Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. C'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui me présente encore au devant de vous aujourd'hui, afin que nous puissions partager sur un thème que j'avais déjà déclaré que je devais commencer à le partager depuis un certain temps, mais faute de temps, par moment, je n'ai pas su tenir ma promesse. Donc, je vous prie de m'excuser. Mais je vais commencer en fait à partager autour des dons spirituels. Donc, j'ai un peu la voix enrouée. Donc, veuillez supporter aussi ma voix. Donc, nous allons commencer à partager autour des dons spirituels. Voilà. Donc, la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait, en fait, c'était l'introduction des dons spirituels. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un don, et nous allons commencer à détailler, en fait, comment les dons s'opèrent au sein de l'Église. Voilà. Parce que si on cherche à avoir les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour une vaine gloire, mais c'est afin que l'Église soit édifiée. Donc, je salue vraiment tous ceux qui, de près ou de loin, seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Donc, nous allons commencer. Comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles et qu'ensemble, nous puissions partager la parole. Soyez richement bénis. Donc, je vais rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12. C'est là où nous voyons en fait les dons spirituels. Donc nous allons commencer au chapitre 12. Je prends à partir du verset 4. La Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc aujourd'hui, maintenant nous allons débuter en fait notre partage sur la parole de sagesse. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la parole de sagesse? C'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce de Dieu. La Bible elle-même va répondre en fait à cette question. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu avais ce questionnement. Et je prie que Dieu, par le canal inutile que je suis, l'instrument inutile que je suis, puisse te faire comprendre qu'est-ce que la parole de sagesse. Donc, allons rapidement dans les Écritures. Je vais prendre le livre de Luc. Luc au chapitre 21, le verset 12. Luc chapitre 21, le verset 12. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Là, il est écrit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous voyez? Donc ici, la parole de sagesse, nous comprenons que c'est la bouche que Dieu nous donne afin que l'adversaire ne puisse pas résister ou répliquer. Vous voyez? Donc, c'est comment dire, Jésus donne ce don-là, vous voyez, afin de pouvoir afin de pouvoir répondre avec sagesse aux gens et que ces gens-là ne puissent pas répondre. Je prends encore d'autres exemples. Jésus, on l'a vu souvent, on a vu ce don-là. Jésus a beaucoup utilisé ce don-là. Néanmoins, notamment, lorsque les pharisiens voulaient le piéger. Vous voyez? Lorsque les pharisiens, la plupart du temps, voulaient le piéger, Jésus, souvent, il utilisait la parole de sagesse. Vous voyez? La parole de sagesse. On va prendre encore une écriture pour voir où est-ce que Jésus a utilisé la parole de sagesse. Je prends Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, au verset 15. Ici, on va voir Jésus utiliser le don de parole de sagesse. Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ?» Vous voyez? Ici, c'est toujours face à l'adversité. Généralement, c'est toujours face à l'adversité que Dieu donne une parole de sagesse pour confondre en fait les adversaires. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Comprenez? Là, Jésus utilise la parole de sagesse pour pouvoir contredire ou pour pouvoir, en fait, pas contredire forcément, mais pour pouvoir faire en sorte que l'adversaire se taise et qu'il n'ait plus rien à rétorquer ou rien à répliquer. Vous voyez? Parce que c'est ça qui avait été dit dans le livre de Luc, chapitre 21, il dit, je vous donnerai, verset 21, verset 15, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est-à-dire que la parole de sagesse, c'est un don que le Seigneur accorde afin que l'adversaire ne puisse pas résister, ouais, ou contredire. Ouais, donc ça, c'est par là qu'on peut comprendre que la personne a le don de la parole de sagesse. Mais la parole de sagesse, en dehors de cela aussi, peut s'appliquer aussi face à des situations difficiles. Parce que la parole de sagesse, la sagesse en soi, c'est quoi? C'est une capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir traiter des situations difficiles. Vous voyez? C'est ça qu'on parle quand on parle de la sagesse, c'est ça. Je vais prendre deux exemples bibliquement. Parce qu'il faudrait toujours que les exemples que nous prenions puissent s'appuyer sur la Bible. C'est très important. Parce que sinon, nous allons ramener nos raisonnements. Et la Bible nous dit que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Vous voyez? Donc, l'homme peut avoir de bonnes pensées. Il peut même avoir des pensées qui semblent très nobles, vous voyez, et bonnes à la manière des hommes. Mais si cela ne cadre pas avec ce qui est écrit, on doit comprendre par là que cette pensée-là ne vient pas du ciel, mais elle vient tout droit de l'enfer. Comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que nos pensées doivent cadrer avec ce qui est écrit. Sinon, toutes ces pensées-là ne sont que des pensées qui viennent de l'adversaire, donc du diable. Je prends ici l'écriture de
1 Corinthiens, je suis au chapitre 1 Corinthiens, je suis au chapitre 6, le verset 1. La Bible nous dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffriez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Vous comprenez? Ici, là, il est en train de montrer qu'il n'y a-t-il pas un seul frère sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères? Vous comprenez? Donc ici, on comprend que le sage, c'est celui qui doit être en capacité de pouvoir traiter des affaires qui paraissent compliquées ou difficiles. Ouais. Donc la sagesse, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir traiter des affaires qui sont difficiles. Comprenez? Donc la sagesse ici n'est pas liée forcément à la sagesse du monde. Non. La sagesse du monde, on verra que peut-être c'est des gens qui ont des philosophes. Vous voyez, les sages de ce monde, c'est les philosophes. Les sages de ce monde, ce sont les occultistes. Les sorciers, ce sont aussi des sages de ce monde. Parce que la Bible nous parle aussi des sages de ce monde. Quand la Bible nous dit, nous parle de Moïse, nous dit que Moïse était instruit selon la sagesse des Égyptiens. Donc quand on parle des sages de l'Égypte, on peut voir les sorciers, on peut voir les astrologues. Tous ces gens-là, ce sont les sages de ce monde. Vous voyez? Donc ici, on doit bien faire la différence entre le sage de ce monde et la sagesse qui est donnée par Dieu. C'est totalement, diamétralement opposé et différent. Parce que la sagesse de ce monde va être liée à tout ce qui est la philosophie, va être liée à tout ce qui est lié à la matière intellectuelle. Vous voyez? Mais ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Mais néanmoins, cela n'est pas le don de sagesse que Dieu donne. Parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit que tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que celui qui communique les dons, c'est Dieu. Vous voyez? Donc quelqu'un peut être sage selon la chair, mais cela ne veut pas dire qu'il peut être sage selon Dieu. Non, il n'y a rien à voir. Parce que la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Ouais, la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Ouais, donc, nous devons bien faire la différence ici et ne pas, assimiler ou bien prendre la sagesse de ce monde pour pouvoir l'assimiler à la sagesse, le don de parole de sagesse que Dieu donne. C'est très important. Ici, je vais prendre encore une deuxième écriture qui va nous aider à comprendre, à confirmer aussi que la sagesse, c'est vraiment la capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir traiter des cas compliqués ou difficiles. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre de 1 Roi. Je vais dans le livre de 1 Roi au chapitre 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Je prends le verset 16.
1 Roi, chapitre 3, le verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est tout, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer moi les jointures âme et esprit. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Cherchez-moi une épée. Vous voyez? L'épée, c'est pour sonder, c'est pour diviser, c'est pour montrer. Il dit donc, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Comprenez? Ici, on vit quoi? La sagesse qui était de Dieu qui était en lui pour exercer le droit. Voyez? Ici, on ne parle pas de la sagesse humaine ou bien de la sagesse de ce monde. Non, on parle de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir donner des jugements. Voyez? Donc, Salomon était un homme capable de pouvoir, un homme sage pour pouvoir trancher ou pouvoir donner un jugement face à des situations compliquées. Vous voyez, c'est ici qu'on voit le don de parole de sagesse. Donc la parole de sagesse, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est un don que Dieu donne à l'homme pour pouvoir, rendre des jugements. Vous voyez, rendre des jugements, mais aussi, c'est-à-dire pour pouvoir répliquer face à ses adversaires. C'est-à-dire c'est une bouche aussi que Dieu donne à l'homme pour pouvoir répliquer face à ses adversaires. Vous voyez? Face aux adversaires qui viendront pour nous accuser faussement. D'accord? Déclarer aussi des paroles et que par ces paroles, les adversaires soient sans réponse. Vous voyez? Donc, on a vu aussi le cas de Jésus qui avait utilisé beaucoup le don de sagesse, le don de parole de sagesse, pour pouvoir confondre en fait tous les adversaires qui venaient s'élever contre lui. Donc, voilà un peu quant à ce qui concerne le don de parole de sagesse. Donc, il y a encore plein d'écritures qui en parlent, mais néanmoins, j'ai voulu essayer de faire je veux essayer de faire des vidéos de entre 15 et 25 minutes, pas plus, pour que vous ayez une idée, ouais, pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que la parole de sagesse. Donc, premièrement, j'avais dit que
La Bible nous dit dans le livre chapitre 21, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Ouais, donc la parole de sagesse, on a vu Jésus l'utiliser, on a vu plusieurs aussi l'utiliser. Donc c'était afin de pouvoir réduire à rien en fait, réduire les discours des adversaires en fait à rien. Ouais, c'est-à-dire que on a vu aussi ici Salomon effectuer un jugement. Ici, c'était dans le cadre de pouvoir départager deux personnes qui étaient dans un conflit. On a vu le livre de 1 Corinthiens aussi où deux frères peut-être avaient des conflits et à ce moment-là, la parole de sagesse vient pour pouvoir départager les frères. Ouais, même quand c'est face à un adversaire, la parole de sagesse que Dieu nous donne, c'est afin de déstabiliser, si on peut dire ainsi, les adversaires qui viennent pour porter des accusations ou qui viennent pour chercher à renverser en fait l'œuvre ou bien le travail que Jésus confie à ses serviteurs. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne la parole de sagesse. Si éventuellement il y a des choses qui reviennent entre-temps, je pourrais toujours compléter. S'il y a des questions, on pourra toujours aussi échanger. Mais néanmoins, je vous ai donné la pensée au niveau de la parole de sagesse. Donc on passera, je vais passer à un autre don tout à l'heure. Et petit à petit, on va essayer d'étudier tous les dons pour pouvoir faire un enseignement, bon, plusieurs enseignements, mais complet à peu près de 15 à 20 minutes pour que vous ayez l'éclairage quant à ce qui concerne les dons. En tout cas, soyez richement bénis. Soyez richement bénis et à la prochaine vidéo. Donc, je reviens pour le don suivant qui sera le don de le don suivant qui sera le don de parole de connaissance. C'est ce que nous allons voir par la suite. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.